Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage mensuel astrologique, donc pour chaque signe astrologique. Donc là sur cette vidéo vous retrouverez la description, le tirage pour le lion, la vierge et la balance. Donc j'ai choisi de le faire avec l'oracle des astres, l'oracle de la réalisation de soi, le line of love, l'oracle des miroirs et le message de ton âme. Donc on va se recentrer pour aller faire la guidance pour le lion. Et bien évidemment je vous invite à regarder dans le descriptif. Vous avez après la durée pour aller directement sur la vierge ou sur la balance. Allez, pour le lion, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a deux messages. On les écrit. Alors, attendez, je vais essayer de remettre bien pour que vous voyez. Hop, on est pas mal. Allez, je vais essayer de résumer un petit peu pour me rapprocher. Et c'est parti. Donc là, nous avons un message de l'oracle des astres qui vous dit la solitude. Donc peut-être qu'en ce mois de mai, vous allez devoir vous isoler un petit peu. Ça peut aussi vouloir dire peut-être que vous allez devoir abandonner certaines choses. Ici, que ce soit sur le plan affectif, ça peut indiquer des relations où la communication est difficile, souvent provoquée aussi par une intériorisation extrême, vous intériorisez peut-être de trop. Ça évoque aussi peut-être une abstinence sexuelle volontaire. Et si c'était pour quelqu'un de célibataire, ça indique un manque de contact avec le monde extérieur qui rend toute rencontre impossible. Donc ce mois de mai, il va peut-être falloir un petit peu sortir. Au niveau professionnel, ça indique clairement une mise au placard. Ça évoque aussi la privation soudaine d'un travail ou de responsabilité. Et d'un point de vue matériel, ça évoque un manque d'action pour régler les problèmes courants. Donc peut-être que vous allez vous laisser aller porter et ne pas régler certains problèmes. Et pourtant, il va falloir les régler en ce mois de mai. Au niveau spirituel, ça indique un sentiment de se sentir abandonné des cieux. Vous avez l'impression que tout le monde vous abandonne et toutes les formes de communication avec les guides spirituels sont bloquées. Ça évoque peut-être aussi une retraite spirituelle, un temps de recueillement qui a été aussi mal vécu. Et au niveau de la santé, ça peut éventuellement indiquer des problèmes psychiatriques. Mais bon, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec l'oracle de la réalisation de soi, on vous dit d'arrêter d'hésiter et d'oser. Et oui, donc à un moment donné, il va falloir y aller. Quelles que soient les raisons qui provoquent ton hésitation en ce moment, fais preuve d'honnêteté envers toi-même. Et n'est-ce pas la peur qui te pousse à rester dans cet immobilisme? Donc la peur d'oser, de sortir du cadre dans lequel tu t'enfermes inconsciemment. Et vraiment conscience qu'il est beaucoup plus extensif que tu ne le crois. Vis, ose, goûte à la spontanéité et arrête de tout analyser et laisse-toi porter. Pourtant les lions, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous y allez, vous êtes toujours là à vous montrer. Et là, vous n'osez pas apparemment. Il va bien falloir y aller au ce mois de mai. Et on vous dit ici qu'il est normal d'avoir peur et cela ne va pas vous empêcher d'agir pour réaliser vos rêves. Donc là, il y a peut-être des choses, là, il y a quand même une petite étoile, donc je pense que voilà, peut-être des pensées là qu'il va falloir revoir. Il faut y aller. Allez, on continue avec le line of love. Donc là, on vous dit que peut-être que ces moments ou ces choses-là qui vous éloignent un petit peu, qui vous rendent triste, seul par rapport au travail, par rapport à la vie sentimentale, et bien ici, on vous dit que vous avez vraiment besoin aussi de mettre des limites, aussi de vous remettre en question, justement, peut-être d'oser. On nous indique ici qu'il y a peut-être un arrêt maladie, quelque chose lié à la gorge. On a bien ici un bilan de santé, une ordonnance. On ira voir un petit peu après ce qu'il en dit. Mais là, vous avez vraiment besoin de calme. Besoin de calme, en tout cas, là, ici, on vous dit que vraiment vous êtes à l'aise pour parler, vous êtes quelqu'un qui communique beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges qui vont être faits, il y a de la discussion, peut-être que vous allez négocier quelque chose. Justement en mettant des limites, vous allez les négocier et vous allez avoir des papiers, peut-être qu'il y aura aussi une signature, quelque chose qui sera sur du long terme et qui va faire que vous allez être mieux dans votre peau. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver un petit peu après ce moment de solitude, une fois que vous allez oser faire les choses, vous allez peut-être vous mettre un petit peu au calme, vous réfugier, peut-être un lion sera à la retraite, peut-être aussi aller vous poser des limites, tout simplement vous remettre en question. Les communications vont arriver. Il y a peut-être aussi une ordonnance que vous allez recevoir par rapport à la communication. Peut-être aussi que vous allez vous investir, tout simplement aller prendre connaissance de certaines choses. Mais la signature est là, qui va vous apporter la stabilité sur le plan des affaires et le plan financier, et ce qui va vous rendre bien dans votre peau.
On continue ici avec l'oracle des miroirs. Vous allez être assez clairvoyant hein, ce mois de mai, vous l'homme, ou par rapport à un homme qui va vous montrer du doigt, qui va vous accuser, ce qui va vous faire un petit peu vous renfermer sur vous-même, vous replier sur vous-même, parce que justement on va vous encore là montrer du doigt. La culpabilité aussi peut signifier plein d'autres choses. Je vais regarder si je trouve d'autres mots-clés. Ici, ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous sentir coupable. Il y a peut-être des reproches que vous vous faites, que vous vous punissez aussi, parce que là on a l'enfermement, le mal-être. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous projeter aussi. Peut-être que vous vous sentez vraiment coupable de quelque chose. Peut-être que vous ne connaissez pas tout non plus. Ça peut être aussi... Là, on avait le bilan de santé, l'arrêt maladie. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a peut-être un peu d'angoisse, un état d'angoisse. Il y a une situation là, vous avez du mal à gérer aussi. Donc voilà, faut vraiment peut-être analyser un petit peu tout ça et revoir un petit peu aussi les choses. Ici, le motif de la culpabilité, ça peut être parce que vous êtes trop enfermé. Vous, les lions, vous vous enfermez trop sur vous-même, vous ne dites pas les choses, vous êtes trop replié sur vous-même. Les accusations, là, on va les voir quand même si c'est plutôt positif ou pas à la suite. Parce que là, vous allez voir les choses, ok, par rapport à un homme, ou vous, l'homme, vous allez voir les choses par rapport aux personnes qui vous accusent. Donc ça peut être des médisances, des commérages, parce qu'on a la carte, la planète Mars derrière. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les lions? Au niveau de la culpabilité, les accusations, l'enfermement, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît? Oracle des miroirs, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Culpabilité, enfermement, accusation, clairvoyance, ok. Est-ce qu'on peut me dire plus? Ah, il y a beaucoup de discussions, encore la carte de Mars ici, je ne sais pas si vous voyez. Beaucoup d'échanges, encore de discussions. Attention aussi ici à ne pas dire toutes les vérités, à pas non plus donner trop de secrets, parce que sinon il y a des personnes qui pourraient aussi les répéter. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut me dire plus? Prendre ses distances. Prendre ses distances. Encore la santé ici qui revient. Ouais, je pense qu'il va falloir prendre vos distances un petit peu par rapport à tout ça, tout ce que vous avez vécu, peut-être une période de repos, de calme, de santé. Vous éloigner un petit peu de tout ce qui vous entoure aussi, de tout ce que vous... comment dire, prendre du recul, voilà, tout simplement, prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça peut être aussi changer d'air, parce que c'est vrai que des fois, on en a besoin, même une phase d'introspection, reprendre un petit peu, parce qu'on voit les choses, mais quand on travaille sur soi, c'est aussi bien. Et puis peut-être aussi retrouver un environnement un peu plus serein pour vous, plus calme, quelque chose qui vous convient un peu mieux, parce qu'il y a des choses des fois qui ne vous conviennent plus. Donc peut-être aussi refaire un petit peu le point sur tout ça. On termine avec le message de ton âme. Il y a deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises toutes les deux. On vous dit de vous aimer, de lâcher prise, donc s'aimer. On vous dit ici, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini et offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, aimez-vous un peu plus, faites des choses pour vous-même aussi, osez faire les choses et après lâchez prise, comme là on l'a vu, prendre vos distances, prendre du recul par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait. Et on vous dit ici le petit message, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà mes amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou pas, un petit like, ça fait toujours plaisir de partager aussi la vidéo, parce que ça permet de la remonter, et puis à d'autres personnes, tout simplement de la visionner. Merci à vous, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, ça peut aider aussi pour voir les messages qui sont délivrés. Allez les vierges, c'est à vous. Est-ce qu'on voit? Ok, hop. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous les vierges, pour ce mois de mai? Est-ce qu'on voit bien? Ok. Alors, amis vierges, c'est parti. Ici, vous avez la carte du Sagittaire. Qu'est-ce que ça indique? C'est avec l'oracle des astres, le numéro 13. Qu'est-ce que ce message a à vous délivrer? Nous allons voir ça de suite. Donc, vous avez plusieurs messages avec le Sagittaire. Il y a les mots-clés. Il y a du changement pour ce mois de mai. Il y a de l'optimisme, du dépassement de soi. Ça vous indique vraiment un changement, un contexte nouveau. Ça peut être un renouvellement matériel comme spirituel. Ça peut évoquer aussi un optimisme qui va peut-être même frôler un petit peu l'insouciance. Donc attention à ne pas occulter aussi la réalité. Ça peut appeler aussi au dépassement de soi. Peut-être que vous allez explorer de nouvelles perspectives, élargir vos horizons.
En tout cas, c'est plutôt positif, hein. Il y a de belles choses ici avec cette carte. Avec l'oracle de la réalisation de soi, nous avons recentre-toi sur le moment présent. On dit qu'ici, vous avez l'impression que les démons de votre passé vous poursuivent et que les injonctions potentielles de votre futur vous absorbent. Cette temporalité vous emprisonne et vous oublie de vivre l'instant. Pourtant, ce passé si proche et ce futur qui vous semble si réel n'ont rien de présent. Pourquoi ne pas vous lancer dans une pratique qui vous permettrait de vous reconnecter à votre corps et à vos sensations? C'est un petit peu ce que le message ici que donnait le Sagittaire. La méditation, la cohérence cardiaque, par exemple, pourrait vous aider à faire une pause pour observer et ressentir pleinement ce présent qui vous échappe. Donc là, il y a peut-être un petit peu d'introspection, peut-être un peu plus de méditation à faire, de travail sur vous. À voir, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue. Pardon pour ce mois de mai avec la guidance du Line of Love. Donc là, on a encore la carte de l'introspection, hein, prendre le temps. Il y a les guides aussi qui vont être là, qui vont vous aider peut-être vous-même vous conseiller. Vous allez peut-être réfléchir à certaines choses parce que justement, il y a eu beaucoup de changements là actuellement. Il y a peut-être des accidents, des imprévus, des choses comme ça qui arrivent. Et forcément, on ne sait pas toujours comment réagir, hein. Ça peut être aussi des conflits dans le domaine amical, sentimental, professionnel. Il y a peut-être aussi même des choses cachées, hein, peut-être au niveau de votre inconscient. Il y a des choses qui sont là, mais vous n'arrivez pas à tout sortir. Il y a des secrets, en tout cas peut-être des non-dits, qui font que derrière l'engagement peut être problématique. On va aller voir ce que ça donne après cet engagement, ces secrets. Alors, un peu trop. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Engagement, signature, contrat, positif ou pas? Est-ce que tu peux me dire plus, positif ou pas, cet engagement? Est-ce que tu peux me dire plus? Alors, on me dit qu'il y a un engagement là sur lequel une union, un contrat, quelque chose, en tout cas vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a peut-être des mensonges aussi, des fausses promesses, des illusions. Et on me dit que vous aurez une aide. Il y a quelqu'un qui va être sincère et loyal, qui va être là, peut-être un guide comme on l'a vu juste au début. Donc on ne m'en donne pas plus d'éléments, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi de caché, hein, sur cet engagement, cette signature, cette union, ce pacte, ce contrat. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. On continue avec l'oracle des miroirs ici, avec la carte boomerang. Ça indique qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Ça peut aussi vouloir dire... Pardon. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez récolter ce que vous avez semé en amont. Donc si c'est des bonnes choses, ça sera plutôt positif. Sinon, écoutez, c'est vrai qu'on récolte toujours ce que l'on sème, comme on dit. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a peut-être des choses qui vont être influencées par rapport à votre couple, peut-être par rapport à des choses du passé. Est-ce que ça peut être ça? Par rapport aussi, ça peut être le retour aussi de quelqu'un, d'un être aimé, parce que là on l'avait déchiré et du coup on la recolle, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi des réconciliations. On vous dit ici avec la carte 32 de vous protéger quand même, ou vous serez protégé. Il y a quand même beaucoup de protection, hein, quand on regarde dans vos cartes. Avec la carte 32, c'est aussi tout ce qui est la sécurité. Vous allez être appuyé, donc on l'a vu ici aussi, hein, vous serez guidé. Il y a quelqu'un qui va vous conseiller. Là aussi, il y a une aide par rapport peut-être aux problèmes qui sont cachés, par rapport aux choses imprévues, par rapport peut-être à l'engagement. Ça indique en tout cas que vous n'avez rien à craindre ici, hein, parce qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. La situation va s'améliorer vu qu'il y a une aide quand même. S'il y a des vérités à dire ici par rapport au secret, ça va rejaillir, il n'y a pas de souci. Donc oui, je pense que tout va pouvoir ressortir et tout va aller vers le mieux, puisqu'en plus à la fin on a cette belle carte. Donc là vous allez encore recevoir, non pardon c'était tout à l'heure, je mélange, des nouvelles ici, que ce soit par téléphone, par SMS, courrier ou autre, et vous allez devoir faire un choix qui va être guidé et protégé. Il y aura une décision à prendre, est-ce que c'est dans le domaine sentimental, professionnel, amical, à vous de voir. En tout cas, prenez bien le temps ce mois-ci de vous recentrer, de faire des choses un peu plus spirituelles, de méditer, de prendre le temps, de vous recentrer justement, de bien réfléchir, parce que vous allez être conseillé, même s'il y a des choses d'imprévues, c'est parce qu'il y a des choses cachées, peut-être même dans votre union, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie justement, et que cette période va vous aider à aller vers le mieux. Vous allez en recevoir des nouvelles, et du coup de toute façon vous serez protégé avec la carte du miroir magique, ici, qui protège, et puis qui va vous guider aussi. Et s'il y avait des choses un peu plus négatives, comme par exemple tous les imprévus, et du coup ça va vraiment alléger et stabiliser un petit peu tout ça. On termine avec le message de ton âme qui est priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Donc on vous dit de prendre le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent
Attribuez-leur une note de priorité et libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, c'est un petit peu comme vous disiez cette carte de l'oracle de la réalisation de soi. Il faut vous recentrer vraiment sur le moment présent, même s'il y a beaucoup de choses. Vous repensez à des choses du passé, vous voyez un petit peu le futur, et bien là, il va falloir vraiment vous reconnecter un petit peu à votre corps et à vos sensations. Voilà, amis vierges, n'hésitez pas à me faire un petit retour, marquez si ça vous a parlé ou pas en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça fait plaisir, même la partager, ça permet à d'autres personnes de la visualiser. Vous pouvez aussi prendre le temps d'aller regarder votre ascendant, parce que ça peut aussi donner d'autres informations. Merci à vous et à bientôt. Les balances. Allez, quels sont les messages pour vous, les balances? Ah, je vais peut-être cacher un petit peu. YouTube n'aime pas ça. Sexualité, on va essayer de le laisser. Hop, est-ce que vous voyez tout? Ouais. Allez go, c'est parti. Ici, un balance, vous avez la carte 29, le guide. Donc c'est une très belle carte, ça veut dire que en ce mois de mai, vous allez plutôt être guidé, vous allez avoir un allié qui va vous protéger, vous allez être conseillé, être en sécurité. Si c'est sur le plan affectif, ça illustre quand même qu'il y a une personne qui va être initiatrice avec de nouvelles expériences. Ça peut aussi annoncer un changement dans vos habitudes. Peut-être que vous allez tester tout simplement des jeux amoureux ou découvrir de nouvelles pratiques sexuelles. Au niveau professionnel, ça peut être le figure d'un mentor, d'une personne qui va veiller vraiment sur vous et qui va vous prodiguer vraiment ses enseignements, ses conseils. Ça peut annoncer aussi le moment d'aller en formation, un apprentissage. Au niveau matériel, ça indique qu'il faut écouter aussi les conseils pour obtenir justement une amélioration de la situation. Au niveau spirituel, ça incarne votre guide spirituel. Et il suggère d'être attentif au message de celui-ci parce qu'il vous conduit sur la voie la plus indiquée afin que la suite se passe au mieux. Il peut aussi jouer un rôle de protecteur parce que le guide il est souvent là pour protéger. Et s'il est un gardien, il devient un rempart face aux agressions et aux difficultés que le consultant peut avoir dans sa vie. Et il est protégé s'il a une quête spécifique dans son mois de mai. Donc là, vous êtes plutôt protégé en ce mois de mai et même conseillé. On continue avec le Line of Law. Ici, on nous indique que vous avez peut-être subi un petit peu de trahison, de déception, peut-être même des médisances autour de vous, peut-être un peu même de malhonnêteté, de jalousie. Et bien justement, vous allez revenir un petit peu en arrière, revenir peut-être sur une décision, sur quelque chose du passé, même peut-être vous remettre en question par rapport à tout ça et prendre vos distances, vous détacher par rapport à votre couple, par rapport à quelqu'un, une situation, par rapport à une personne amicale. Voilà, vous allez vraiment vous séparer. Et puis c'est la fin aussi d'un travail. Ça peut aussi vouloir dire que une fois que vous aurez fait le tri dans tout ça, vous allez quitter votre travail. Ça peut aussi vouloir dire que vous serez en deuil, mais en deuil de quoi? D'une personne, d'une situation, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et en tout cas, tout ça vous apportera vraiment plus de tranquillité. Vous allez revenir vers quelqu'un de plus posé, plus serein. Vous allez même reprendre confiance en vous. On continue avec l'oracle des miroirs qui vous dit ici que le mois de mai, il sera question d'argent que vous avez envie. Et oui, les rêves, c'est des choses qu'on a envie, qu'on rêve, qu'on voudrait avoir. Mais ici, c'est tout ce qui est lié aussi à l'imaginaire, aux illusions. On l'a vu ici, il y avait beaucoup d'illusions. Donc, est-ce que vous aviez pensé que vous auriez beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a des blocages, des traumatismes à liquider ici. Il y a plein de choses que vous devez vous séparer, vous libérer. Ça peut aussi concerner la sexualité autant que l'argent. La sexualité, c'est aussi tout ce qui vous passionne, qui vous tente. Ça peut être aussi tous les péchés amoureux. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes peut-être frustré aussi au niveau sexuel, peut-être trop impulsif. Il peut y avoir aussi de l'infidélité. Peut-être pour ça que vous allez devoir vous séparer, prendre une décision et enfin faire la part des choses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc là, oui, au niveau de l'argent, vous avez envie d'argent. Il y a des choses au niveau de la sexualité, peut-être qu'il va falloir vous libérer aussi. Au niveau de la loi, ici, ça indique quand même que il y a un équilibre qui va peut-être être retrouvé, qu'il est question vraiment de justice, même une justice équitable qui va vraiment trancher, qui va vraiment donner le ton. On a l'équilibre ici avec la balance, même si c'est une carte martienne, ça peut aussi vouloir dire que
Que par rapport aux problèmes que vous subissez, il va peut-être falloir tout simplement faire appel à la loi par rapport à une rupture de contrat, par rapport à une rupture sentimentale, c'est à vous de voir. Par rapport aussi que peut-être que vous allez tout simplement, comment dire, euh, il y a aussi peut-être des procédures, hein, tout simplement, il y a des procédures en cours. Là, la personne étrangère ou tout simplement vous, hein, qui avez besoin aussi de prendre une nouvelle direction, peut-être aussi d'aller plus loin, d'élargir un petit peu vos horizons, que ce soit amical, sentimental ou professionnel en tout cas, il va falloir accepter, peut-être de bouger. Ça peut être aussi une personne inconnue au niveau de la loi, ça peut être quelqu'un de très lointain, ou peut-être que vous allez partir tout simplement dans un pays étranger, étranger à vous. En tout cas, vous allez partir à l'inconnu en fait. En tout cas, ici, vous avez besoin de bouger. Et on termine ici avec la carte du message de ton âme qui vous dit de persévérer quand même en ce mois de mai, parce que vous avez envie de baisser les bras, vous vous sentez accablé, désemparé, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas en fait la force de continuer, mais en fait on vous dit ici que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Donc oui, ayez confiance en vous, vous êtes guidé, libérez-vous du passé, tournez une page, même si vous avez été trahi, déçu, qu'il y a eu des choses un petit peu médisantes, remettez-vous en question justement et séparez-vous de tout ça, de tout ce qui est lourd à peser, à porter, pardon. Ayez confiance en vous, vous allez retrouver la tranquillité peut-être par rapport à l'argent, les choses que vous avez envie. Peut-être avez-vous envie aussi tout simplement, sexuellement parlant, de vivre quelque chose avec une personne pour retrouver avec, votre équilibre et partir au loin avec elle tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à mi balance à me faire un petit retour, mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Likez la vidéo, la partager, ça peut faire... peut-être remonter la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Ça peut aussi vous délivrer d'autres messages. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.